Aujourd'hui, à l'émission, les auteurs d'un livre qui pensent que le mouvement féministe est allé trop loin, jusqu'à diaboliser les hommes. Bienvenue! Pas le moindre doute que le mouvement féministe, ici au Québec comme ailleurs en Occident, a été un mouvement fort du dernier demi-siècle, qui a changé des choses, qui a donné accès aux femmes à une égalité, à des opportunités. Maintenant, il y a des gens qui pensent qu'aujourd'hui, le mouvement féministe est allé trop loin. Qui pensent que, exemple, les auteurs d'un livre dont on va parler aujourd'hui disent le gouvernement a même manipulé des statistiques pour faire mal paraître les hommes, pour diaboliser les hommes en exagérant, par exemple, la violence conjugale. Je vous donne le genre des exemples de chiffres, le genre de statistiques qui contestent. 300 000 femmes victimes de violences conjugales. D'ailleurs, c'est le titre de leur livre. Y avez-vous cru 300 000 femmes victimes de violences conjugales? C'est un chiffre que le gouvernement a utilisé, contesté par le livre. 85 des victimes sont des femmes contestées. Les investissements, les hausses d'investissement dans les maisons pour les femmes de 30 à 60 millions, contestées. La question qu'on vous pose aujourd'hui, sur vtl.ca, est-ce que vous pensez que le mouvement féministe est allé trop loin? On reçoit Jean-Claude Boucher et Lise Bilodeau, co-auteurs du livre. Sur vtl.ca, notre question du jour, on vous demande si vous pensez que le mouvement féministe est allé trop loin. On reçoit les auteurs d'un livre qui s'appelle « 300 000 femmes battues, y avez-vous cru? » Eux, ils pensent que oui, le mouvement féministe est allé trop loin. Lise Bilodeau et Jean-Claude Boucher, bienvenue. D'abord, je vais vous demander de vous présenter, parce qu'à part d'être co-auteur d'un livre, vous présidez des mouvements. Madame Bilodeau. L'Action des nouvelles conjointes a été fondée en 1999 avec un groupe de femmes. Alors, donc, les nouvelles conjointes, oui, vous représentez des femmes qui ont déjà une nouvelle relation. Donc, avec le temps, on a rajouté les nouveaux conjoints parce qu'il y a 10 ans, il ne fallait pas parler des hommes, ça passait pas. Mais l'enjeu, c'est que vous, des nouvelles conjointes d'hommes qui se font saigner par une pension alimentaire. Mais il y a plus que cela. Je veux dire, c'est pour ça que j'ai pu écrire ces 78 pages. C'est que ce que vivent aussi les nouvelles conjointes auprès d'un homme divorcé, ce que certaines ex vont subir aussi, tant aux enfants qu'à ces nouvelles conjointes-là. M. Boucher? Oui. Moi, je suis président de la pré-rupture. La fonction principale de la pré-rupture, c'est d'aider les pères à garder un lien significatif avec les enfants après le divorce, séparation. Et notre principal but, c'est évidemment, c'est les enfants, c'est les difficultés que vivent les enfants, parce que les enfants aussi divorcent. Et c'est ça qui est notre fonction. Évidemment, ça l'a débordé sur de la recherche, sur de la défense de droit aussi. Il y avait, vous êtes de la pré-rupture, il y avait un mouvement semblable, Father for Justice. À un moment donné, il y avait utilisé comme technique, comme moyen de pression, de s'accrocher dans le pont Jacques-Cartier, d'arrêter le trafic. Là, vous avez décidé d'écrire un livre. Pensez que c'est un moyen plus efficace de faire passer vos idées? Non, il y a tout à fait une différence. Là. Les gens de Father for Justice sont des activistes qui font des actions publiques pour amener la cause des hommes devant les médias. Alors que nous, mais la cause est la même. Parce que le message général est le même. Tandis que notre fonction première, c'est le lien père-enfant et la défense des droits des pères et des enfants pour leur lien. Et on se bat contre tout ce qui peut être une difficulté à cette relation-là entre les pères et les enfants. Parlez-moi du mouvement féministe. Le mouvement féministe. Au départ, le mouvement féministe était fondé, les femmes n'avaient pas les mêmes droits que les hommes, mais là, on recule dans les années 70, le rapport Byrd, etc. Par la suite, ce mouvement-là s'est mis à déraper à partir des années 80 parce que, principalement à cause du regroupement pour des maisons d'hébergement pour femmes violentées, qui ont vu beaucoup de cash possible, et ils ont commencé à faire des pressions auprès du gouvernement, et on en est arrivé à inventer de toutes pièces la statistique du 300 000 femmes battues, et ce qui était le départ d'une propagande toxique pour toute la population. Donc, le chiffre du 300 000, vous le contestez, ça a été utilisé. D'ailleurs, ça ne l'est plus utilisé maintenant par les gouvernements. Non, on a remplacé, à partir qu'on a dénoncé ce chiffre-là en 2004, on a remplacé cet immense mensonge-là par un autre mensonge qui est, il y a actuellement 15 000, bon, plus ou moins 15 000 cas de violence conjugale enregistrés auprès de la police par année au Québec.
dont 85 par des femmes. Et ce ne sont pas des victimes, ce sont des dénonciations à la police. On ne sait pas s'il y a encore des victimes. Les enquêtes nous montrent que c'est probablement à peu près un tiers qui sont des vrais dossiers. Et les hommes ne sont pas fous, ne portent pas plainte à la police parce qu'à cause des protocoles d'intervention policière, un homme qui porte plainte pour violence conjugale va aller en prison. Madame Bilodeau, vous êtes une femme. Vous niez pas quand même que le mouvement féministe a fait des choses, puis que, par exemple, la violence conjugale, c'est un problème qui est réel. Les maisons qui accueillent des femmes ont un rôle à jouer pour des femmes qui en ont vraiment besoin. Bien, vous savez, je suis quand même d'un certain âge. Et dans les années 68, le mouvement féministe, pour moi, c'était sacré. Bien sûr que je voulais que les femmes deviennent instruites, soient autonomes, éduquées, etc., etc. Mais j'en suis plus féministe déviante. C'est parce que moi, je calcule qu'aujourd'hui... Oui, parce que là, vous avez cette expression-là dans les féministes déviantes. Décrivez-moi ça. C'est un peu comme Jean-Claude dit, c'est qu'à un moment donné, Mme McLeod est partie avec ses chiffres qu'une femme sur 10 au Canada était battue. Québec reprend ça, en fait 300 000. Mais je vous dis toujours, 300 000 femmes battues, ça prend 300 000 hommes aussi. Et ce que je déplore, et sans doute qu'il y a beaucoup de femmes qui, comme moi, au Québec, le déplorent, c'est que est-ce que vraiment les Québécois, M. Dumont, sont des salauds, c'est des gars qui ne veulent pas payer leurs pensions alimentaires, ce sont des batteurs de femmes? Vous avez juste à regarder, M. Dumont, les bandes annonces. Qu'est-ce qu'on fait de vous? Vous êtes assis tout simplement dans votre salon le soir et vous voyez déferler ça. Les gars, ce sont des totos, mais ça fait des années que je me pose la question, mais qu'est-ce qu'on est en train de dire à nos jeunes? Parce que c'est au cœur de votre thèse, là, Oui. que les hommes, on diabolise l'image de l'homme. Carrément Conclusion l'image de rapide, l'homme. M. Bousset. Et l'effet qui est le plus toxique là-dessus, c'est que de quelle sorte d'enfants, avec les enfants d'aujourd'hui qui voient les hommes diabolisés, qui ont très peu de contact avec leur père. Il y a 500 000 enfants sans père au Québec. Quelle sorte de génération future on est en train de faire avec des enfants qui n'ont aucun modèle masculin autre que des batteurs de femmes, des agresseurs sexuels, des innocents qui sont à la télévision et qui ne savent rien faire si leur femme n'est pas là. Merci. Merci d'avoir été à l'émission. C'est tout le temps qu'on avait. 70 environ des gens disent que oui, le mouvement féministe est allé loin, trop loin. Je suis même surpris du résultat. Ça veut dire que ça fait réfléchir, ça fait jaser.